Nous sommes chapitre 27, donc, 27 qui se lève, chapitre 4. Le Admor Azaken nous a expliqué dans le précédent chapitre 3, donc, les 10 sphirotes représentaient des sphirotes représentant l'intellect, Chokhmah Bina Da'at, et les sphirotes donc liées à la dimension émotionnelle, que sont les 7 sphirotes de Chesed jusqu'à Malchut. Nous dit maintenant Admor Azaken, Ve'od yesh lechol nefesh elokit shlosha levushim. En plus de ces 10 facultés abordées au chapitre 3, donc que sont les 10 sphirotes, chaque âme divine a 3 vêtements. L'âme possède 3 pouvoirs auxiliaires que sont les instruments au moyen desquels elle s'exprime. Comme des vêtements, l'âme peut les utiliser à son gré. Quand l'âme utilise l'une de ces 3 forces, on dit qu'elle en est revêtue. Et à l'image de vêtements qui traduisent la beauté et la noblesse de celui qui les porte, l'intellect et les sentiments de l'âme trouvent à s'exprimer par ses pouvoirs. Shehem Marshaba Dibur Maaseh Shel Tariel Mizot HaTorah. C'est En fait, ces 3 vêtements sont la pensée, la parole et l'action dans les 613 commandements de la Torah. Rabbi Shneur Zalman va maintenant expliquer comment l'âme divine s'habille à travers donc ces vêtements et s'exprime à travers eux. Que Shadam Mekayem Bemaaseh Kol Mitzvot Maasiyot, eh bien quand l'homme accomplit par l'action tous les commandements qui requièrent donc un acte physique, par exemple quand il met les tefilines ou bien quand il porte les tzitzit, etc., eh bien, à ce moment-là, il utilise ce vêtement de l'action. Ensuite, Bédibourg, avec la parole, le vêtement de la parole, ou au 5 Bépirouche, Kol Tariag, Mizot, Vilchotehen, alors il s'emploie par cet vêtement de la parole à étudier l'explication de tous les 613 commandements et les lois qui les régissent. C'est-à-dire que quand la parole est engagée dans l'étude de la Torah, qui est, comme vous le savez, l'exposé des commandements, par exemple, le traité Brachot va nous parler donc des commandements et des lois relatives aux bénédictions. Le traité Shabbat, lui, traite des commandements et des lois relatives au Shabbat. Eh bien, quand une personne est en train d'étudier et pour son étude utilise sa parole, eh bien là, il utilise le vêtement donc de la parole. Et avec le vêtement de la pensée, eh bien, il comprend ce qu'il est capable de comprendre dans le Pardes, qui sont les 4 niveaux de la Torah. Le mot Pardes, qui signifie littéralement un verger, est utilisé ici comme un acronyme des 4 mots Pshat, Remez, Drush, Sod, qui signifient respectivement le sens littéral pour le Pshat, le sens allégorique pour le Remez, le sens homélitique pour le Drush et le sens ésotérique pour le Sod. Les 4 niveaux qui sont donc cela, ces 4 niveaux d'interprétation des Écritures. Alors, quand il utilise donc ces 3 vêtements pour, pour comprendre et accomplir les 613 commandements, eh bien alors à ce moment-là, tous les 613 membres de son âme se trouvent revêtus des 613 mitzvot de la Torah. De même que le corps humain est composé de 248 membres et de 365 vaisseaux sanguins qui correspondent aux 248 commandements positifs de la Torah et aux 365 préceptes négatifs, eh bien, les 613 commandements, représentés donc par l'ensemble de l'âme, comprennent, elles aussi, 613 membres, par contre, de dimension spirituelle. Chaque membre de l'âme correspond à un commandement particulier. Quand l'âme observe l'ensemble des 613 commandements au moyen de ces 3 vêtements que sont la parole, la pensée, la parole et l'action, alors tous les 613 membres de l'âme sont à ce moment-là vêtus des 613 commandements et chaque membre étant vêtu du commandement qui lui correspond. Alors, il est important pour nous de noter à ce stade-là la répétition que a fait Morazaken, répétition d'ailleurs très significative du mot tous. Comme il dit, tous les commandements qui requièrent un acte physique. L'explication de tous les 613 commandements. Tout ce qu'il est capable de comprendre. Si un commandement particulier est omis, eh bien, le membre correspondant de l'âme sera privé de son vêtement. Ainsi, maintenant, dans un sens général, par l'observance des commandements, au moyen de la pensée, de la parole et de l'action, l'âme tout entière se revêt de tous les 613 commandements de la Torah. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant préciser de quels vêtements la pensée, la parole ou l'action
chacune de ces vêtements, à quoi correspond chaque composante de l'âme qui va donc se revêtir de ce vêtement en particulier. ובפרטות בבחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. De façon plus détaillée, les sirotes de Chabad, de son âme, qui sont donc ses facultés intellectuelles, sont revêtues de sa compréhension de la Torah qu'il comprend dans les 4 niveaux d'interprétation du Pardes, selon son aptitude intellectuelle et la racine de son âme en haut. L'aptitude intellectuelle et la disposition générale d'un individu à comprendre, c'est en fait la racine de son âme qui détermine cela, détermine le domaine donc de la Torah pour lequel il a la meilleure aptitude. Par exemple, un homme dont l'âme se rattache au niveau du pshat, du sens littéral, est particulièrement à même de comprendre le sens premier de la Torah. Une âme qui se rattache au sens plutôt du remez, donc va chercher à atteindre le sens caché des mots, et ainsi de suite. Et quand on comprend la Torah selon son aptitude intellectuelle, les facultés de Chabad, de l'âme, sont revêtues du vêtement constitué par la pensée de la Torah. והמידות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצוות במעשה דיבור שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם. Et par contre, les midot, qui sont ce qu'on appelle les sentiments de crainte et d'amour pour Dieu, avec toutes leurs ramifications et leurs dérivés, sont revêtues, elles, de l'accomplissement des commandements en actes et en parole. En parole signifiant l'étude de la Torah, comme c'est marqué dans la Mishnah PA, cela équivaut à tous les commandements réunis. Maintenant, nous voyons que l'affirmation de Rabbi Shneur Zalman, selon laquelle, en comprenant la Torah, l'intellect, la faculté de l'âme, se revêt donc de la pensée, ne fait pas du tout difficulté. Il va sans dire que l'intellect ne peut comprendre la Torah que par le véhicule de la pensée. En revanche, ce qui vient d'être dit, à savoir que les sentiments sont revêtus de l'accomplissement des commandements en acte ou en parole, cela mérite explication. En effet, quel lien existe-t-il d'une part entre l'amour et la crainte de Dieu, et d'autre part, et l'action et la parole? Le cœur étant le siège des sentiments, comment des sentiments peuvent se revêtir alors que là, on parle d'actes accomplis avec les mains, par exemple la mise des tefilines ou par la parole de l'étude de la Torah? Rabbi Shimon Zalman va donc nous expliquer que la plénitude de l'observance des commandements exige aussi l'amour et la crainte de Dieu. Pour donner à cette observance la perfection générée par la vitalité et la profondeur des sentiments, il faut en effet être empreint d'amour et de crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que, nous dit Admorazaken, l'amour est la racine de l'accomplissement des 248 commandements positifs. Et il en découle qu'ils n'ont pas de vraie substance en son absence. Donc, s'il n'y a pas d'amour, eh bien, s'il n'y a pas la kavana sous-entendu, eh bien, l'action, même si elle est là, manque de substance. Qui amekaimam behemet ou et shem Hashem lechafetz et dvekabo behemet, puisque celui qui les accomplit avec vérité, vous voyez, on marque bien la notion de vérité, est celui qui aime le nom de Dieu et désire véritablement s'attacher à lui. Veyevchar les dvekabo behemet, et or, il est impossible de s'attacher véritablement avec Dieu, à lui, ki im bekiyum ramach mikodin, si ce n'est par l'accomplissement des 248 commandements positifs. She'em ramach evarim de malka, kivyachol, kemoshkatu bemakom acher, qui sont, comme il est rapporté dans les Tikkuné Zohar, c'est rapporté que les 248 commandements sont les 248 membres du roi de Dieu, le roi de l'univers, si l'on peut s'exprimer ainsi comme il est expliqué ailleurs. De même que chaque membre de l'être humain est un réceptacle pour une force particulière de son âme qui s'en revêt. Par exemple, l'œil est un réceptacle pour la faculté visuelle, l'oreille pour la faculté auditive. Ainsi, chaque commandement est un réceptacle pour l'aspect particulier de la volonté divine, ce qu'on appelle le Ratzon Elyon, la volonté suprême qui s'en revêt. Chaque commandement exprime en effet la volonté divine de voir un certain acte réalisé ainsi que les détails de son exécution. Il est donc clair qu'en accomplissant les commandements
eh bien, cela nous permet de nous lier à Dieu, dont ils sont la volonté. Ainsi, l'amour éprouvé pour Dieu va se revêtir de, de l'accomplissement des 248 commandements positifs et va donc s'exprimer dans cet accomplissement. Il est leur source, en fait, cet amour éprouvé par Dieu. Il est la source, comme on l'a dit, des 248 commandements, et donc, et leur vitalité, ce qui conduit à les accomplir avec la totalité de son être. Car qui aime Dieu et désire s'attacher à lui, eh bien, accomplit ses commandements comme un devoir envers un ami particulièrement cher, avec plaisir, zèle et donc de tout son être. Vaïra ishoresh les chassa lotaase qui ira limrod bemelech malcham lachim akadosh baruch hu. Et la crainte est la racine de l'observance des 365 commandements négatifs, car il est cette personne qui craint Dieu, et bien cette personne craint de se rebeller contre le roi des rois, Akadosh baruch hu, en agissant de manière contraire à sa volonté. Ainsi se garde-t-il de toutes choses qui sont interdites par Dieu. À ce niveau, le mot crainte est interprété dans son sens simple, une crainte devant la sévérité de l'interdit divin. O ira pnimit mizo shemit boshesh bigdulato limrod eine kevodo la sot arabenav. Ou bien cette personne va aller au plus loin qu'une simple crainte de peur des représailles, de la sévérité, de la transgression d'un interdit. Et bien là, cette personne peut éprouver une crainte beaucoup plus profonde. Il est là devant une dimension qui est en fait, il a honte devant la grandeur de Dieu. Il a honte de défier les yeux de défier les yeux de sa gloire, qui voit tout, et de faire ce qui est mal à ses yeux. Kol toevat Hashem asher sanahem aklipot vesitra hara, c'est-à-dire en fait de faire le mal à ses yeux, c'est-à-dire toutes les choses abominables qui sont haïes par Dieu, que sont les clipotes et la sitra hara, l'autre côté, qui est l'opposé de la sainteté. Asher inikatam me'adam atachton v'achizatam bo ou beshassa mitzvot lotaase, qui elles, ces forces du mal, tirent leur vie de l'homme ici-bas en ce monde et ont prise sur lui en sorte qu'elles vont donc, à travers les fautes qu'il fait, recevoir de lui, et bien à travers lui, leur vitalité par le fait qu'il a transgressé l'un des 365 commandements positifs. Quand un homme transgresse un commandement négatif, Shalom, il donne en fait la nourriture, il pourvoit les clipotes d'une force et d'une vitalité supplémentaire. Parce que les clipotes et la citra achara ont comme action, comme fonction, de dissimuler la divinité et la sainteté. Et donc, ce sont des choses qui sont complètement haïes par Dieu. Ils sont abhorrés par Dieu. Le juif, quand il se garde de transgresser les commandements, eh bien, effectivement il le fait, à ce moment-là, c'est bien. Sinon, alors, il peut avoir, au moment où il veut faire cette faute, il peut éprouver un sentiment de honte à l'idée de commettre une transgression et de donner ainsi vie et force aux clipotes. Ainsi, nous voyons que la crainte de Dieu se revêt, elle aussi, c'est-à-dire qu'elle s'exprime dans l'observance des commandements négatifs, puisqu'elle inspire aux Juifs le refus de la faute. On voit maintenant avec clarté comment l'amour et la crainte de Dieu se rattachent à l'accomplissement des commandements et comment les midotes sont la source et la vitalité de l'observance des commandements en actes et en paroles. Voilà la fin de cours.